Je pense qu'il faut réinventer un rapport entre pouvoir et savoir d'un autre type qui passe par la techné. Car le savoir, c'est d'abord le savoir de la techné. Le savoir rationnel, mathématique, etc. est un savoir secondaire. Il faut d'abord, il faut apprendre à lire et à écrire, ce qui est complètement technique. C'est pas rationnel, la lecture et l'écriture, c'est une technique. Tout comme le numérique est une technique. Mais cette technicité-là, qui est aussi la techné d'Homère, c'est-à-dire l'art poétique d'Homère, la techné poétique d'Homère, c'est quelque chose d'énorme. C'est ça dont veut se passer Platon. Quand il dit « foutez les poètes à la porte », les techniciens, il dit « un charpentier, décidez de la loi, mais vous vous foutez de moi. » Il n'en est pas capable, etc. Ça, c'est une position que je récuse. Et ce que je pose, c'est que le savoir, il est d'abord un savoir pharmacologique. Et que la question de la politeia, c'est la question de la thérapeia de ce savoir pharmacologique. Cela étant, et je m'arrête là-dessus, pour penser ces questions sans commettre d'anachronisme, il faut bien nous rendre compte que nous, aujourd'hui, nous vivons dans une société où la question du savoir s'est nouée au problème de l'économie. Aujourd'hui, si on va à l'école, c'est pas essentiellement pour être citoyen, c'est pour trouver du boulot. Et donc, ne nous faisons pas quand même complètement leurrer par l'idée que c'est magnifique, l'école grecque, etc. Ah ouais, mais les membres qui vont à l'école aujourd'hui vont chercher d'abord du boulot et pas de la citoyenneté. Et ça, c'est parce que le rapport entre le savoir et le pouvoir, c'est devenu le rapport au pouvoir économique, c'est-à-dire au pouvoir d'achat. Chez les Grecs, cette question n'a aucun sens. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, les Grecs, il y a les esclaves pour ça. Donc l'économie, on s'en fout complètement. C'est absolument méprisable. À une exception près, qui est celle d'Aristote. Dans la politique, dans l'éthique à Nicomaque, ici et là, Aristote parle régulièrement de l'économie du point de vue de la crématistique, c'est-à-dire de l'argent. Autant Platon ne s'intéresse absolument pas à cette question, autant Aristote, lui, s'y intéresse. Et il s'y intéresse comme à un pharmacone qui peut produire le meilleur et le pire. Je vous signale que l'argent, c'est une invention des Lydiens que les Grecs ont reprise à leur compte, c'est une rétention tertiaire, c'est un pharmacone. Et qu'au moment où la Grèce athénienne est en crise, où la démocratie athénienne est en crise, Vidal-Naquet et un certain nombre d'autres disent la crise elle est aussi économique, c'est aussi une crise monétaire. Il y a une grande crise monétaire. Ils ont déjà des problèmes monétaires à cette époque-là. Les Grecs, ça ne date pas d'aujourd'hui les questions monétaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.